Bonjour et bienvenue à l'atelier Comment choisir un porte-bébé qui vous est offert par la boutique Planète Bébé située aux Promenades Gatineau. Je me présente, je suis Ariane, je suis monitrice de portage depuis quelques années déjà et je suis aussi mère de 6 enfants qui ont tous été portés. On va voir les bienfaits du portage, on va voir les différents types de porte-bébé parce qu'il y a un monde dehors et on va voir les différents accessoires qui peuvent nous faciliter la vie, qui deviennent pratiques quand on porte un bébé. Ça permet à l'enfant ou au nouveau-né de vivre son 4e trimestre. Bon, l'humain à la naissance, il est très vulnérable, très trop petit. Donc, pour les 3 premiers mois, on appelle cette période le 4e trimestre et le portage va permettre à l'enfant de vivre ce 4e trimestre-là, donc de reproduire l'environnement intra-utérin. On pense à la chaleur qui est dégagée par le corps du porteur, on pense à tous les sons que bébé entendait dans sa vie intra-utérine, donc les battements de cœur, la respiration, la voix qui résonne dans la poitrine. Donc, ça va permettre à bébé d'être très sécurisé. Ça va favoriser le lien d'attachement, autant avec l'un ou l'autre des parents. T'sais, le papa aussi peut porter bébé. Ça va permettre, on parle de la méthode kangourou. Donc, ça permet à bébé de continuer de se développer près du corps du porteur. Plusieurs études démontrent que les bébés qui sont portés, c'est des bébés qui sont qui pleurent beaucoup moins, qui sont capables de se réguler beaucoup plus facilement. On parle de la régulation de la température. Par exemple, si on voit un bébé qui fait de la fièvre, le fait de le coller sur un autre corps permet un échange de chaleur entre bébé et le porteur. Donc, il y a vraiment plusieurs bienfaits. Ça permet aux parents de se libérer les mains parce que faire à manger ou faire une activité quelconque avec un bébé dans les bras, c'est beaucoup moins évident, même manger. Donc, on a donc deux mains de libre quand le bébé est porté. Ça permet à bébé de participer à la vie familiale, vraiment à notre hauteur, plutôt qu'être toujours installé plus bas et de voir vers le haut ce qui se passe dans le monde. Ça permet aussi de développer la sociabilité des enfants. On parle autour de 8 mois quand bébé fait étrange. Le fait d'avoir été porté et d'être toujours porté, c'est sécurisant pour lui, puis ça lui permet d'explorer en étant très près de son parent. C'est aussi un moyen de transport 4 saisons, n'est-ce pas? Parce qu'avec tous les accessoires qui ont été développés au cours des années, on parle des housses de portage pour l'hiver, on parle des chandails de portage qui font printemps, automne et certains hivers. C'est beaucoup plus facile de sortir prendre une marche, par exemple avec les plus vieux, sur un trottoir enneigé avec un bébé en portage versus avec une poussette ou avec un traîneau. Donc, ça facilite les déplacements. Alors donc, l'écharpe extensible. C'est une écharpe, donc c'est un grand bout de tissu qui fait environ 4 mètres et demi de longueur. Donc, vous voyez la déplier, là, c'est long. C'est un grand bout de tissu. Et c'est fait d'un coton spandex. Il y a différentes fibres pour les différentes écharpes. Mais on voit vraiment que ça offre une extensibilité, autant à l'horizontale qu'à la verticale. C'est un moyen de portage qui va être utilisé particulièrement pour les bébés naissants jusqu'à environ 4-5 mois. On parle d'un confort optimum jusqu'à 15, 17, 20 livres. C'est toujours selon le confort du porteur, puis selon les formats de bébé qu'on a. Mais on trouve qu'au-delà de 15-17 livres, en fait, c'est que l'écharpe, étant donné qu'elle est extensible, on va sentir que ça tire sur les épaules. Il n'y a pas autant de soutien qui est offert pour le bébé. Donc, on le sent plus sur le corps. L'écharpe extensible, vous allez voir, elle n'est pas très large. C'est que si je vous montre ici en largeur, c'est pas très large. Et il y a généralement le milieu de l'écharpe qui est indiqué avec une étiquette, un peu comme celle-ci. Ça peut être une étiquette sur l'ourlet, ça peut être une étiquette au centre, une poche, mais il y a généralement quelque chose qui nous indique le milieu de l'écharpe qui va aider à l'installer. On va partir du milieu de l'écharpe. Donc, comme je mentionnais, c'est vraiment l'étiquette ici qui est au centre que je vais venir placer très haut sur la poitrine, vraiment à la hauteur à laquelle je veux la tête. On se rappelle que c'est pour un petit bébé, donc on le place bien haut. Je vais aller la croiser au dos. Pour faire ça, je vais l'attraper par un ourlet ici, je vais la passer sous mon bras et je vais la ramener ici sur mon épaule. Je vais aller chercher toute la largeur pour pas avoir une manche de chauve-souris.
je laisse le pan devant. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, encore une fois, je viens attraper l'ourlet du haut, que je fais tourner dans mon dos, qui passe sous mon bras, et je viens l'installer sur mon épaule. Comme ça ici. Et je ramène toute la largeur pour ne pas en avoir jusqu'au coude. C'est plus facile pour la suite. Je vais prendre les 2 pans de l'écharpe extensible ici, que je vais prendre toutes dans une main, et je vais aller les passer sous le panneau que je viens de créer devant. Donc, à l'intérieur comme ça. Ça nous fait, on les voit bien, on a nos 2 morceaux comme ça ici, que je vais venir croiser une fois sans faire de torsade et que je vais pouvoir attacher au dos ou rapporter devant et attacher devant. On fait toujours un double nœud parce qu'on ne veut pas que ça lousse, on ne veut pas que ça se détache. Donc, une fois que ça c'est bien attaché, je vais baisser mon panneau ici. On voit bien le X que ça crée. On va ouvrir notre tissu pour que bébé puisse être confortable. Pour installer bébé, vous allez voir, je fais pas mal toujours les mêmes mouvements. Donc, je vais installer bébé bien haut sur mon épaule. Je vais le descendre à la position voulue. Donc, je prends bébé comme ça ici, que je viens placer haut sur mon épaule et je le supporte par les fesses. Je vais passer ma main dans le X que j'ai créé. Je vais venir placer une jambe et la deuxième. Et je vais descendre bébé à la hauteur voulue. Donc, comme ça ici. Je m'assure que ses fesses sont bien appuyées dans le fond du X. Les mains très près du visage. On ne veut pas lui bloquer l'accès à ses mains. Et je vais ouvrir les panneaux sur son dos en m'assurant là, que ça passe de son genou à sa nuque. Ça va être comme ça pour tous les porte-bébés. Donc, j'y vais là, jusqu'où je peux. Ici, ça va arrêter à peu près là, dépasser la hanche dans la jonction juste ici. Puis je fais la même chose de l'autre côté, encore une fois, du genou, où je vais monter ça dans sa nuque et je viens étendre tout ça jusqu'à son prochain genou. Selon les bébés, l'écartement ne sera peut-être pas aussi prononcé. Pour les plus petits, vous allez voir une position qui va être beaucoup plus comme ça ici, là, les genoux plus rapprochés. Donc, on respecte l'ouverture que bébé a et on ne force pas l'écartement des hanches. Et une fois que tout ça est en place, bébé confortable, j'ai la tête à hauteur de poitrine, ses mains sont près du visage. Je vais prendre le panneau que j'ai baissé tout à l'heure. Je vais remonter sur son dos. Ça va faire la 3e épaisseur de tissu qui va venir soutenir bébé adéquatement sur moi. Donc, je monte ça jusqu'ici, jusqu'à la nuque. Et ensuite, je vais ajuster le tissu comme je le veux. Donc, je peux replier ça ici sur mes épaules. Me faire des bretelles, là, quelque chose d'un peu plus confortable. Avec les écharpes de tissu, donc les écharpes extensibles, les écharpes tissées, vous pouvez vraiment jouer avec le tissu. C'est mou, il n'y a rien de rigide, donc mettez-vous confortable. Et voilà, bébé est installé. Donc, on voit qu'il y a un beau dos rond. Ses genoux sont à la hauteur ou plus haut que son nombril. Il est supporté par 3 épaisseurs de tissu. Donc, moi, je peux aller vaquer à mes occupations. Je peux manger une toast ou je peux aller simplement me bercer parce que mon nœud n'est pas dans mon dos. Voilà pour l'écharpe extensible. Position idéale pour un bébé ou un enfant, un bambin dans un porte-bébé, ça va toujours être les mêmes indications. C'est-à-dire qu'on veut un bébé qui est placé avec la tête à hauteur de bisou. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on peut être capable de lui donner des becs sur le dessus de la tête sans se casser le cou, donc sans devoir là, descendre puis que ça tire dans les épaules. Ensuite, on veut un bébé qui a un dos bien rond, comme un dos de chat. Pour faire ça, on va aider bébé à adopter, mais en fait, ils le font très naturellement. Autant les bambins que les nouveau-nés, là, ils se mettent en petite boule. Donc, les genoux sont à la hauteur ou légèrement plus haut que le nombril, ce qui fait que les hanches vont faire une rotation vers l'avant et le dos va se placer très rond. Ça fait vraiment une petite boule. Quand on installe bébé, pour tous les types de porte-bébé, on va vouloir que les mains restent à proximité du visage. On veut que bébé, en tout temps, ait accès à ses mains. Donc, on ne veut pas prendre ses mains dans le dessus ou les tenir loin de lui. Donc, dans tous les porte-bébés, ça va être ce qui va être recommandé, sauf là, pour quelques particularités. Puis à ce moment-là, c'est vraiment du cas par cas. On continue dans le monde des écharpes. Il y a l'écharpe tissée. Et l'écharpe tissée, c'est un monde en soi. C'est-à-dire que ces écharpes-là s'offrent en différentes grandeurs, en différentes fibres, en différents tissages. Il y a des tissés mains, des tissés machines. Il y a des tailles avec lesquelles on peut jouer selon notre morphologie, selon la morphologie de l'enfant, selon ce qu'on veut accomplir comme nouage. C'est vraiment le type de portage ou
le portage le plus versatile qui est disponible en ce moment en tout cas. Donc je vous montre rapidement là, une écharpe de portage, une écharpe tissée. Ici, on a vraiment comme des fibres en diagonale et selon le type de tissage qui va être utilisé, ça va offrir une légère extensibilité des fois, soit à la verticale, à l'horizontale ou en diagonale, ce qui rend ça intéressant pour l'ajustement autour de bébé. Pour trouver notre écharpe parfaite, je pense qu'il faut en essayer plusieurs. Il faut les toucher. Il y a quelque chose avec le textile, il y a quelque chose avec les fibres qui va nous parler très souvent. C'est un portage qui a une plus longue courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est pas comme un porte-bébé à clip où c'est vraiment 2 clips et c'est terminé. Il y a vraiment, il faut sentir l'écharpe sur nous, mais ça vaut la peine plus. À utiliser avec des bébés de la naissance à bambins plus grands. Généralement, on va parler de 35 livres, mais même au-delà de 35 livres, il y a moyen d'avoir un portage confortable. Peut-être pas pour 2 heures, mais pour plusieurs minutes là, pour répondre aux besoins de l'enfant. Pour installer l'écharpe tissée, vous allez voir, c'est un nouage qui est semblable à l'écharpe extensible. Donc, on va commencer toujours avec le milieu de l'écharpe. Encore une fois, si je déplie celle que j'ai, il y a toujours une étiquette, il y a toujours un indicateur à la moitié de l'écharpe. Donc, si on regarde ici, j'ai encore une étiquette là, qui m'indique le centre exact de mon écharpe. Donc, encore une fois, pour ça, on va venir la placer très haut sur la poitrine. On va venir la croiser au dos sans faire de torsade, mais plutôt que d'aller rentrer les pans à l'intérieur, on va les laisser pendre. C'est là qu'on va prendre bébé, qu'on va pouvoir venir l'installer dans la poche qu'on vient de créer. Et on va faire le X, on va venir mettre les 2 pans de tissu par-dessus cette poche-là. Donc, on les croise au dos, mais en fait, c'est déjà fait. Donc, on va les croiser sur les fesses. Et on se rappelle qu'on passe sur la cuisse et sous le mollet. Ensuite, on va pouvoir venir attacher l'écharpe dans le dos ou tourner le nœud sur le côté ou en avant selon la longueur de l'écharpe qu'on a. C'est certain que ce que vous voyez là, c'est le nœud de base avec l'écharpe tissée et qu'il y a un catalogue de nouages possibles. On peut aussi, on va voir ça tout à l'heure, mais on peut aussi ajouter des anneaux et se créer un sling, un porte-bébé à anneaux là, sans problème avec une écharpe. On continue avec l'écharpe à anneaux ou le sling. Je me tourne ici, j'en ai 2 qui sont juste ici. Donc l'écharpe à anneaux, la particularité, c'est les anneaux. C'est vraiment encore un grand bout de tissu, comme ça ici, qui ressemble à une écharpe. Généralement, c'est le même tissé que nos écharpes tissées. Légèrement plus court, n'est-ce pas? Et avec ces 2 anneaux-là au bout. Les épaules, ici c'est l'épaule, ça peut être plissé, ça peut être très long, c'est variable. Il y a plusieurs types disponibles sur le marché. Il y a aussi des slings d'eau, donc en filet là, qui vont laisser passer l'eau, qu'on va pouvoir porter dans le pas creux d'une piscine pour aller marcher dans un petit lac. C'est sûr qu'on ne va pas nager avec les porte-bébés d'eau, mais on peut les porter dans les jeux d'eau sans problème. Donc, on va pouvoir porter bébé, aller se mouiller et les bébés aiment ça. Les avantages du sling, ou en fait, ça va être porté encore une fois de la naissance à bambin. Super pratique quand les enfants arrivent à l'âge où ils font des je veux tes bras, je vais être par terre, je veux tes bras, je vais être par terre, je veux tes bras, je vais être par terre. On va au parc, puis il veut marcher un peu, il veut venir dans les bras un peu, ils ont besoin de plus de sécurité. Vraiment pratique pour ça parce que très facile d'installation. Et c'est un porte-bébé qui va s'ajuster là, à pas mal tous les âges dans la famille. Donc, super pratique, puis ça se met en petite boule dans le sac, ça paraît même pas. Pour préparer le sling, on va prendre, donc on a la queue du sling et on a les anneaux. Je vais prendre la queue du sling ici, que je vais juste placer sur mon bras, sans faire de torsade, sans twister, vraiment en gardant le dessus bien étendu. Et d'un ourlet à l'autre, je vais venir le ramasser en respectant encore une fois, pas de torsade et compagnie. Donc, je ramasse ça comme ça. Je m'assure que tout va bien, je suis du bon côté. Vous voyez ici, je l'attrape à l'envers. Je vais passer la queue de mon sling dans les 2 anneaux, comme ça ici. Toujours pas de torsade. Ensuite, je vais baisser l'anneau qui est le plus près de la queue. Je vais garder l'autre ici et je vais repasser la queue à l'intérieur. Voilà.
Une fois que ça c'est fait, je vais venir tirer sur mes 2 ourlets pour m'assurer que mon tissu est bien droit, qu'il n'y a pas de torsade, c'est bien respecté. Donc, quand on a terminé le monter, ça a l'air de ça ici. Donc, on voit que le tissu passe dans les 2 et ensuite dans un seul des anneaux. Pour venir l'ajuster, là, on va pouvoir venir tirer sur les ourlets. Ça va tirer le tissu en dessous. Je ne sais pas si on le voit bien, mais on s'essaye. Voilà, c'est comme ça. C'est qu'on va pouvoir garder ça tout le temps sur l'épaule. Personnellement, quand j'allais au parc avec plusieurs petits, je le gardais en ceinture sur moi. Je débarquais le bébé, je le mettais en ceinture sur moi. Ça accroche nulle part, puis il était toujours prêt à utilisation. Pour l'installation du sling, une fois qu'on a fini de passer le tissu dans les anneaux, on va le passer sur la tête et on regarde là, de quel côté on préfère porter bébé. Personnellement, ça a toujours été sur ma hanche gauche, donc je viens placer mon sling à ma gauche. Donc, on le tient par la queue comme ça. On va passer par-dessus la tête, venir le déposer sur l'épaule. Et on veut qu'il soit assez haut sur l'épaule que quand on va tirer pour ajuster, ça va redescendre légèrement et on ne veut pas que ça aille à côté sur le sein. On le place comme ça, on tire pour tirer puis ajuster. Encore une fois, il n'y a pas de torsade dans notre tissu, donc on va aller respecter la largeur de l'écharpe. On ne peut pas tirer juste sur une poignée parce que ça fait une espèce de gros moton de tissu, tandis que si on va chercher toute la largeur, ça se place bien. Pour les ajustements, on se rappelle que la façon que le tissu est passé dans les anneaux, c'est que ce qui est dans le cou de bébé, c'est le tissu qui passe dans le cou de bébé est situé aussi dans mon cou, donc c'est l'ourlet du haut. Et le tissu qui passe dans le genou de bébé, c'est le tissu qui est dans mon coude. Donc, on a chacun cette articulation-là. C'est un bon truc pour s'en rappeler. Donc, on vient ajuster tout ça. On s'assure que le bébé a une belle position. Ici, on a un bébé facilement portable sur la hanche et sur la bédaine. C'est d'ailleurs les 2 positions que le sling nous offre. On ajuste tout ça. On s'assure que c'est serré, confortable, mais un peu comme un hamac. Si c'est trop serré, bébé va vouloir tendre les jambes, essayer de se décoller parce qu'il ne sera pas confortable. Tandis que si on met un petit peu de lousse puis qu'il peut bien aller descendre les fesses, être vraiment confortable avec les genoux très hauts, généralement, sont plus confortables, sont mieux et ils n'iront pas là, tendre les jambes pour essayer de faire rouler le tissu. On vient replacer tout ça sur l'épaule. On veut vraiment aller jouer avec le tissu là, pour réduire la bretelle, pour pas que ça nous couvre là, de la nuque au coude. Et une fois que ça c'est fait, bien, c'est installé. C'est pas plus compliqué que ça. Pour enlever bébé ou pour aller donner du lousse à notre porte-bébé, en fait, on va prendre où il y a les anneaux ici. Donc, avec le poids, on va lever. On va juste lever ici le premier anneau. Et on va pouvoir glisser le tissu. Donc, aller l'ouvrir plus grand, puis sortir bébé. C'est un porte-bébé qu'on peut vraiment garder facilement sur nous. Le prochain porte-bébé duquel je voudrais vous parler, c'est le porte-bébé à panneau. Donc, je l'attrape ici. C'est un porte-bébé tout de tissu. Il n'y a rien de rigide. Il y a une petite rembourrure à la taille et aux épaules, mais c'est vraiment un porte-bébé qui est complètement en tissu. Je vous le montre ici. Donc, on a la ceinture, le léger rembourrage, mais vraiment, c'est du tissu partout. Même chose ici, les bretelles, on a un petit peu de rembourrage et c'est du tissu comme ça. Et le panneau du porte-bébé à panneau comme ça, qui est vraiment tout en tissu. Celui-ci, il a déjà été ajusté, mais vous voyez avec les cordes, les petits cordons ici, on peut l'ajuster en hauteur, donc le tablier va être réduit, et en largeur. Donc pour l'assise, selon l'âge de bébé, là, on va pouvoir jouer avec la largeur du siège. C'est un porte-bébé qui est absolument parfait de la naissance, encore une fois, de la naissance au bambin, sans problème, qui va pouvoir être porté sur le ventre, sur la hanche et au dos, quand bébé est un petit peu plus grand. C'est un porte-bébé qui est absolument pratique dans ce sens où c'est tout du tissu. Ça se lave bien, ça se transporte bien, c'est pas pesant, on peut faire une boule. Si on part en voyage avec un seul porte-bébé, on veut un porte-bébé à panneau. Pour installer un métail, on va toujours partir avec le panneau à l'envers. Donc, on va venir placer la ceinture comme ça ici. Donc, on veut vraiment le panneau à l'envers, un peu comme un tablier. Et on fait un petit twist et on vient placer le panneau comme ça. On va faire un double nœud au dos. On va rapporter, on va s'assurer que notre panneau est bien ouvert, que ce n'est pas croisé pour les bretelles. On va venir installer bébé à la hauteur souhaitée. Encore une fois, on s'assure que le porte-bébé est assez haut aussi. Donc, on va venir installer bébé à la hauteur voulue, s'assurer que la tête arrive au bon endroit.
On va remonter dans le dos de bébé le panneau, puis on va attraper les bretelles qu'on va passer de part et d'autre. Au dos, on va venir croiser les bretelles. Donc, la bretelle de droite va se ramasser comme sur notre hanche gauche. Quand les deux côtés sont croisés, on va venir croiser sur les fesses de bébé, un peu comme avec l'écharpe tissée. On se dit qu'on passe sur la cuisse et sous le mollet pour venir remettre le nœud au dos. Un truc pour le porte-bébé à panneau, quand on fait nos nœuds pour ne pas se tromper entre les deux, c'est de mettre le nœud de la taille étant le nœud le plus bas et le nœud des bretelles, le nœud du haut. Comme ça, quand on veut le défaire, quand on veut défaire nos bretelles, on ne se trompe pas de nœud, puis c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, pour vous parler du porte-bébé à clip, j'en ai un ici que je vous montre. C'est sans doute le plus simple des porte-bébés, dans le sens où pour les ajustements, c'est une clip à la taille, je vais vous la montrer ici, une clip à la taille, une clip aux épaules et c'est tout. C'est deux bretelles, un panneau, ça ressemble un peu à un sac à dos. Clip à la taille, ici, vous remarquerez que sur la plupart des modèles, il y a un élastique. C'est important de passer la clip dans l'élastique avant d'aller clipper et de s'assurer qu'elle recule jusqu'à derrière la clip. On ne veut pas qu'elle reste sur aucun bout de plastique, je veux vraiment qu'elle soit en arrière. Ensuite, on clip. Et cet élastique-là, ça permet que si pour une raison obscure, la clip se détache, eh bien, on a un temps de réaction. Le bébé ne tombera pas par terre. Et pour l'enlever, très facile, on fait juste passer la clip vers l'intérieur comme ça et ça glisse. Donc, clip à la taille, clip aux épaules. Ça ressemble à ça ici. C'est une clip qui arrive là, à peu près à la hauteur des omoplates qui va servir à garder les deux bretelles ensemble. Donc, c'est la contorsion à faire avec un porte-bébé à clip. C'est tout. Selon les modèles, il y a des bretelles qui restent fixes sur elles-mêmes, donc de chaque côté. Il y en a qui permettent de croiser les bretelles. C'est vraiment selon le confort du porteur. Il y en a qui vont préférer que ce soit croisé, donc ils vont préférer que ce soit droit. Il faut les essayer, je crois, pour savoir ce qui nous fait le mieux. Donc, pour l'installer, on voit ici, on va venir attacher la ceinture de taille, s'assurer de passer dans l'élastique et d'amener l'élastique derrière la clip. Ça assure une sécurité supplémentaire. Le panneau est vers le bas. On va venir placer bébé sur notre poitrine à la hauteur où on veut qu'il soit. Et on va remonter le panneau jusqu'à la nuque en s'assurant toujours de tenir bébé. Ça va être facile de passer un bras dans une bretelle, le deuxième bras. Et la contorsion à faire, ça va être d'aller attacher la clip qui est derrière aux omoplates. Un truc pour ça, on laisse les bretelles très lousses le temps d'attacher la clip parce que comme ça, on peut aller la chercher, c'est un peu plus mobile sur l'épaule. Et une fois que c'est bien serré, on va aller serrer nos bretelles. C'est beaucoup plus facile sur les porte-bébés à clip de serrer les bretelles si on suit le sens du tissu versus si on essaie de tirer par le sol. C'est qu'elle est vraiment tirée un petit peu vers l'avant. Vous allez voir, là, ça glisse beaucoup mieux. Et bébé est installé. Une fois que bébé est installé, on va aller jouer avec les différents ajustements pour le panneau, le serre-tête, s'assurer que bébé est confortable. On voit encore une fois qu'il respecte une belle position. Il y a les genoux un peu plus haut, au nombril ou un peu plus haut. Il y a le dos bien rond et il y a les mains à proximité du visage. Le siège du porte-bébé, pour les porte-bébés dits évolutifs, va s'agrandir, en fait s'élargir ou se rapetisser là, pour suivre la grandeur de bébé. Donc, faire de très petit à beaucoup plus grand sans nécessité d'insert, sans nécessité de petits coussins à mettre sous les fesses pour rehausser et sans insert qui va aller vraiment couvrir le dos et comme remplir la partie là, que le tout petit bébé ne peut pas prendre dans un porte-bébé comme ça. C'est qu'en pouvant réduire la largeur ici, ça va nous permettre d'asseoir un plus petit bébé jusqu'à un plus grand bébé. Ce n'est pas tous les porte-bébés qui l'offrent, mais dès que le terme évolutif est là, généralement, c'est un indicateur là, que la largeur du siège va changer, va pouvoir être ajusté. Il y a aussi sur le porte-bébé à clip, ce morceau-là ici, je vais rattraper ça, ici qui est comme un protège-tête, un bout de tissu pour ramener la tête de bébé sur le corps du porteur. Donc, si bébé tombe endormi, on ne veut pas qu'il ait le cou cassé vers l'arrière, on va venir attacher ça sur l'épaule, juste ici, c'est un élastique pour celui-là, c'est un élastique qui passe ici, il y en a que c'est des boutons de pression.
On va venir attacher ça sur l'épaule, ça va supporter la tête de bébé. Donc, le support de tête, qu'on attache généralement d'un côté, pas des deux. On veut que le bébé puisse respirer l'air libre sans problème. Les grands avantages du porte-bébé à clip, si on le compare aux autres porte-bébés qu'on a vus, c'est vraiment la facilité et la rapidité. C'est aussi facile pour deux membres d'un couple ou pour plusieurs porteurs de porter le même porte-bébé, étant donné tous les ajustements possibles. Donc, on peut agrandir la ceinture, rapetisser le panneau, serrer les bretelles. Il y a moyen là, de partager le porte-bébé, même si on n'a pas le même gabarit. Et ce sont des porte-bébés qui vont faire, encore une fois, peut-être pas de la naissance. Je dirais qu'en bébé, il y a un petit peu plus de tonus la majorité du temps. On va parler d'un 2-3 mois jusqu'à facilement 3 ans, 3 ans et demi, peut-être 4 selon le format d'enfant ou de bambin qu'on a à la maison. Donc, vous avez vu, j'ai mentionné à quelques reprises qu'il y avait des accessoires qui étaient disponibles sur le marché qui rendaient le portage plus accessible, plus facile et 4 saisons. Je vous en présente quelques-uns. Je vous dirais que c'est pas mal les plus populaires, les plus pratiques aussi. Donc, pour commencer, on a parlé avec le porte-bébé à clip. L'insert pour nouveau-né. Donc, quand bébé est très petit, qu'on veut le mettre dans un porte-bébé à clip qui n'est pas évolutif, ça va prendre un insert du genre. Là, je vous présente un modèle, mais il y en a quelques-uns de disponibles sur le marché. Idéalement, on prend l'insert de la même marque que notre porte-bébé. Donc, on va voir, ici, ça remplit le dos, il y a un coussin rehausseur et bébé va venir s'asseoir, ses deux jambes vont passer ici, fait que ça fait vraiment une enveloppe supplémentaire dans le porte-bébé à clip. Et juste ici, j'ai aussi le coussin rehausseur seul. Donc, on va aller le mettre, ça va rehausser bébé dans le porte-bébé, ça va lui permettre de passer la tête par-dessus le panneau. Quand on parlait un peu plus tôt des écharpes, je vous ai parlé des anneaux de portage. Sachez que ça se vend seul, donc ça se vend sans sling. On peut s'en procurer donc et transformer notre écharpe tissée en sling à anneaux. Ça peut être pratique. Selon ce qu'on va en faire, selon les activités qu'on fait. Ça permet aussi, avec différents nouages, d'aller passer du tissu à l'intérieur, de faire des belles finitions ou d'autres sortes de finitions. Donc, sachez que ça fait partie des accessoires qui sont disponibles. On a aussi, entre autres pour le porte-bébé à panneau et pour le porte-bébé à clip, je dirais, ça ici, qui est un protège-bretelle. Les bébés, quand on les installe dans les porte-bébés, ils ont tous tendance à venir manger le coin du tissu. Et c'est beaucoup plus facile de laver un protège-bretelle. Ici, c'est des snaps qu'on va mettre sur la bretelle et qui va couvrir le haut du tissu du panneau. C'est plus facile de laver les protège-bretelles que de devoir laver le porte-bébé à toutes les fois que bébé bave ou régurgite sur le porte-bébé. Donc, ça aussi disponible ici à la boutique Planète Bébé. On a aussi, on regarde ça, c'est un coussin lombaire, donc on va passer la ceinture à l'intérieur du coussin. Ça va venir faire une pression dans la région sacro-iliaque, souvent une région un petit peu plus sensible suite aux accouchements, puis avec le positionnement, question de posture. Donc on met ça, ça vient faire une petite pression ici, puis ça nous aide à penser à garder le dos droit et ça soulage un peu de la tension là, qui peut être présente. J'en ai parlé rapidement lors de l'explication de l'écharpe extensible. Il y a aussi disponible sur le marché des chandails de portage. Donc, on voit ici qu'on a une poche et d'élever vraiment le même principe de nouage. Et ça va permettre de venir installer bébé à l'intérieur du chandail. Donc, bébé est vraiment collé sur notre peau. On peut le mettre en couche, collé sur nous avec 3 épaisseurs de tissu par-dessus. C'est pas un chandail. C'est pas recommandé de sortir magasiner avec un chandail comme ça, mais pour les moments à la maison où on veut garder bébé à proximité, on veut faire du pot à pot, c'est vraiment très, très, très pratique. Et une fois que bébé ne fait plus à l'intérieur, ça devient aussi un chandail d'allaitement. Donc, si on tasse le panneau ici, on voit qu'il y a une ouverture. Si je passe de l'intérieur, ça sort ici. Donc, c'est facile de le garder comme chandail d'allaitement. Ça aussi, ça offre un excellent soutien sur le sacro-iliaque. On dirait que ça nous remet un petit peu d'aplomb. C'est pour les chandails Vija. Toujours dans les accessoires, on a les chandails de portage. Quand on parle de portage 4 saisons, printemps, automne surtout, mais aussi l'hiver, ça peut être porté sous un autre manteau pour les belles journées. Chandail de portage qu'on va porter donc par-dessus le porte-bébé. Donc, on va installer le porte-bébé sur nos vêtements directement et avant de sortir, on va glisser le chandail de portage qui a une ouverture pour
pour sortir la tête de bébé, en fait, et on va être prêt comme ça à aller prendre une marche. Ça évite d'être obligé d'habiller bébé à toutes les fois, à toutes les sorties à l'extérieur. Donc, pour les chandails de portage, différentes marques disponibles sur le marché. Différentes épaisseurs aussi là, pour plus chaud, plus froid, printemps, automne. Donc, c'est quelque chose à considérer, je crois, quand on porte bébé. Et ici, on a une housse de portage. Donc, ça va être à installer. En fait, on mettrait le porte-bébé, notre manteau d'hiver et on mettrait la housse par-dessus qui va venir fermer notre manteau d'hiver et qui va envelopper bébé. Encore une fois, ça permet de ne pas être obligé d'habiller bébé pour aller prendre une marche et un bébé dans un ensemble de neige. Dans un porte-bébé, c'est beaucoup plus inconfortable. Ça fait beaucoup d'épaisseur. En dernier lieu, encore pour le portage d'hiver, on a les housses de portage. Donc, c'est les housses qui s'attachent sur notre manteau d'hiver. Il y a différents zips, différentes fermetures éclairs qui sont vendues séparément, mais ça permet d'aller mettre vraiment un panneau supplémentaire sur notre manteau, pratique pendant la grossesse et ensuite pour le portage. Et ça permet de ne pas être obligé d'avoir un manteau de portage ou un manteau pour la grossesse. On peut vraiment garder ce qu'on a à la maison. Ça, c'est nos extensions Cocoala. Puis encore à l'hiver, on a des petites bottes comme ça. C'est des bottes vraiment pratiques pour le portage parce que ça monte très haut. C'est que si bébé, on va le glisser, puis ça va y arriver comme jusqu'au genou. Beaucoup moins de risque que ça glisse par terre. Ça permet vraiment à bébé de garder là, le petit pied au chaud. En portage, des bottes comme ça ou un couvre-mollet, c'est très, très, très pratique. Donc voilà, c'est toutes des choses que vous pourrez trouver ici à la boutique Planète Bébé ou sur notre site web au www.boutiqueplanetebébé.com. En terminant, je voudrais vous dire, il y a un monde de porte-bébé. Il y a de l'information à ce sujet-là, c'est assez incroyable. Le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous voulez porter bébé, et je vous encourage fortement à le faire, c'est d'essayer des porte-bébés. C'est pas parce qu'une personne va préférer un type que ce type-là est adapté à tous les bébés et à tous les porteurs. Je pense que ça vaut la peine de les essayer, de les comparer, de voir comment on se sent à l'intérieur. Et quand on trouve celui qu'on aime, donnez-vous la peine de pratiquer. C'est comme n'importe quelle activité au monde. Plus on pratique, meilleur on devient. Plus confiant on est, bébé va le sentir aussi, puis ça va aller rapidement pour installer bébé à l'intérieur. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez jamais. Courriel, téléphone, Facebook, sans problème. On va à la boutique. On offre aussi les essais en magasin, les conseils en magasin, bien sûr, et le service de location de porte-bébé qui peut être intéressant pour vraiment l'essayer chez nous, dans nos activités, avant d'investir dans le porte-bébé qu'on préfère. Alors voilà pour moi. Je vous remercie beaucoup en vous souhaitant une excellente journée où que vous soyez.